Donc le thème d'aujourd'hui, en fait, c'est donc c'est par rapport au couple. Hein, pourquoi l'avons-nous choisi? Donc il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de choses. Ben, on se rend bien compte hein, que vivre ensemble au quotidien, ben, c'est pas toujours simple. Donc il faut savoir déjà que comment dire, on s'incarne en fait sur Terre. En fait, c'est pour évoluer. Hein. On va venir travailler, comment dire, par rapport à ce qu'on appelle nous Esséniens, ce sont des formes pensées, c'est-à-dire ce sont des croyances profondes où on va en avoir à peu près quatre hein, par individu. Je reviendrai plus longuement dessus tout à l'heure. Mais en lien avec le couple, si vous voulez, au démarrage, on commence évidemment par être bébé, enfant, adolescent, puis adulte. Mais que dans cette notion de couple, en fait, on va venir régler avec l'autre ce qu'on n'a pas réglé avec nos parents. Hein. Ça, c'est la première des choses, quoi. Et que nos enfants, plus tard, lorsque l'on en a, vont venir régler ce que nous n'avons pas réglé en tant qu'enfants avec nos parents. Là, en fait, c'est toute une continuité, quoi. Donc c'est cette conscience aussi comment dire, à avoir, quoi, que tout, je veux dire, une vie où tout se passe bien. Souvent, les parents ont fait des prières pourvu qu'à mes enfants, il n'arrive rien, que tout soit parfait, etc., etc. C'est comme si on était en prière en demandant pourvu que mon enfant n'évolue pas et que son incarnation, elle sert absolument à rien. Hein, ce serait exactement la même chose, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui vient nous chercher, tout ce qui nous fait réagir, etc., justement, c'est ce qu'on n'a pas réglé. Alors, il y a des choses qui sont en lien avec les vies passées, d'autres que l'on va se choisir, en fait, dans cette vie-ci, c'est pas tout karmique. Les choses qu'on a réglées, en fait, dans les vies dernières, en fait, on va choisir des choses qui sont nouvelles. Hein. Donc, tout mettre sur le dos du karmique, c'est faux. Hein. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'on va en fait toujours avoir des thématiques qui vont être en lien en tout cas avec toute une comment dire une thématique que l'on aura choisie en fait avant l'incarnation de toute manière. Et donc il faut savoir que ce qu'il y a de plus difficile en tout cas pour nous, c'est de prendre la responsabilité de ce qui nous arrive. Hein, c'est tellement plus simple de reporter la faute sur l'autre. Hein. Pour nous, c'est l'autre qui nous fait souffrir, jamais nous. Mais qu'en fait, en tout cas, tout ce que l'on va vivre, mais même les drames qui nous arrivent, ça c'est le plus compliqué, je dirais, en tant qu'humain. C'est que même quand il y a des décès, et parfois quand c'est pas la bonne heure, hein, selon notre vision, c'est qu'on a tout choisi avant de naître. Hein. Donc c'est vrai que par rapport au deuil, justement, évidemment qu'il y a la blessure d'abandon et la blessure d'injustice associée. Donc on va en fait justement comment dire. Alors c'est vrai qu'il y a déjà des rendez-vous, hein, c'est-à-dire que celui avec qui on va ou avec celle avec qui on va vivre en couple, de toute façon ça a été décidé d'avant incarnation. Donc déjà c'est que on ne peut pas passer à côté de la personne avec qui on devait vivre. Que ce soit des belles années qu'on a vécues ou que ce soit des mauvaises. De toute façon, chaque rencontre a été décidée d'avant et on ne pouvait pas se rater, hein, je dirais, entre guillemets. Donc il y a déjà, souvent, quand on peut se dire, quand on est plus jeune, quoi, et qu'on n'a encore pas trouvé l'autre, il y a des inquiétudes, mais est-ce que je vais avoir quelqu'un pour moi, etc., etc. Donc là-dessus, de toute façon, voilà, ça a été déjà décidé. Et qu'ensuite, c'est vrai que c'est vraiment en lien avec les thématiques parentales, quoi. Donc, par rapport justement, on va d'abord revenir à nous avant l'incarnation. On a ce contrat d'âme qui est là 3 mois avant l'incarnation. On va aller en tant qu'être, donc on n'a pas de corps physique hein, à ce moment-là. On va aller à la rencontre de nos parents pour savoir d'une s'ils nous acceptent en tant qu'être, et puis selon notre spécificité en tant qu'homme ou en tant que fille ou en tant que garçon. Et que sans le oui des 3 âmes, la mère ne peut pas tomber enceinte. Hein. Il y aura plus d'âmes qui seront impliquées lorsqu'il y aura adoption, sachant que les parents adoptifs ont été les vrais parents, hein, ça a été les géniteurs dans une vie passée. Donc si on n'a pas pu les élever, comme on ne va pas contre les lois de l'univers, de toute façon, on les retrouvera dans une autre incarnation, souvent en adoption. Mais c'est pas forcément avec des papiers officiels. Hein. Ça peut être ma grand-mère qui m'a plutôt élevée, ou alors mes parents sont commerçants, puis la petite mamie d'en face, c'est elle qui m'a élevée, enfin, etc., etc. Quoi. Donc il y a toujours une raison, hein, je dirais, comment dire, aux expériences de notre vie.
Et ensuite, eh bien, je donne souvent les mêmes exemples, hein, comment dire, lors de conférences, mais c'est vrai que celles qui sont les deux les plus parlantes, je trouve, c'est lorsqu'on n'a pas été un enfant désiré, par exemple, ou lorsque j'ai été désiré, mais que je ne suis pas née dans le sexe désiré. Donc ça, la personne va se dire à ce moment-là, simplement le fait de naître, je suis une erreur. Ce qui fait que cet être va tout offrir à ses êtres chers une fois qu'il sera né. Pourquoi? Bah pour se faire aimer. Il faut en fait, c'est comme si c'était un petit peu le syndrome de l'imposteur, quoi. L'impression de jamais être à sa place, de ne pas sentir une appartenance à un groupe lorsqu'il y a plusieurs personnes. L'impression de jamais trouver sa place, d'être. D'ailleurs, ces personnes-là sont en lien avec la blessure de rejet, mais peuvent même se rejeter avant d'être rejetées, hein. Ça peut en fait aller assez loin. Des personnes plutôt introverties qui n'osent pas prendre la parole en groupe, etc. Alors il faut savoir que ça, bon, il va y avoir toutes les thématiques qu'on va vivre avec nos parents, fratrie, à l'école, ensuite en entreprise, mais que en tout cas dans cet exemple-là, ce sera des personnes qui, une fois qu'elles seront en couple, à l'extrême, ça peut aller jusqu'à la soumission. Ou alors, c'est quelqu'un qui sera d'une extrême gentillesse, toujours à rendre service, qui va donner énormément à l'autre et recevoir peu, parce qu'elle ne se permettra pas de recevoir. Et qu'ensuite, derrière, ce qui se passe, c'est que souvent, c'est des personnes qui vont s'attirer. L'autre sera avec un caractère fort. Hein, ce sera vraiment un meneur, un leader. Est-ce qu'on peut dire vraiment dominant? Mais je veux dire, en tout cas, ils vont plus suivre, quoi, s'adapter, en tout cas, aux besoins de l'autre, plutôt que vraiment, je dirais, exprimer leurs besoins, quoi. Et ça peut aller enfin, jusqu'à l'épuisement, hein. C'est souvent des personnes qu'on retrouve en burn-out entre 40 et 50 ans. À l'inverse aussi, s'il peut y avoir dans les thématiques de naissance, imaginons un enfant qui a été désiré dans le sexe désiré. Alors c'est vrai que c'est, comment dire, on pourrait dire que c'est l'idéal. Souvent, ce sont des gros moi, quoi. Je veux dire, ils peuvent être égocentriques, ils parlent beaucoup, ils prennent vraiment leur place. Pour autant, ils ne vivent pas si bien que ça. Mais je dirais que c'est vrai qu'ils vont s'attirer plutôt des personnes qui seront plutôt passives, mais vont se plaindre que l'autre ne prendra pas sa place. Et en fait, il ne peut pas la prendre puisqu'il ne leur laisse pas. Vous voyez? Donc il y a quand même tout un, comment dire, des choses qui s'imbriquent, quoi, hein. Je veux dire, comment dire, des choses qui sont. On pense en fin de compte souvent que l'autre n'est pas assez ci, n'est pas assez ça, mais il faut savoir que s'il est comme ça vient de notre comportement. Et que là encore, c'est compliqué de se remettre en question, puisque pour moi, c'est l'autre qui a tort. Hein. Donc ça, c'est l'être humain qui est comme ça. Hein. De toute façon, on est très très fort pour se raconter des histoires depuis petit. Et encore, cette notion de responsabilité, elle est toujours complexe, quoi. On peut prendre aussi, bon, c'est vrai que sur un enfant qui a été vraiment désiré, l'enfant roi, faut comprendre que lui sera pas libre, hein. C'est-à-dire qu'il aura aussi la projection de ses deux parents. Et en fait, c'est comme s'il n'a pas le droit d'être faillible. Il faut vraiment qu'il corresponde en fait aux besoins des parents. Donc, il y a aussi quelque chose du fait que c'est des personnes plus tard adultes qui vont être perfectionnistes, quoi, qui veulent que tout soit parfait, que tout soit vraiment en ordre, que voilà, et que du coup, dans cette notion de couple, si ce n'est pas au carré, entre guillemets, ça peut tourner d'ailleurs à l'obsession, hein, mais peuvent être très pénibles en fait pour l'entourage, quoi. Si ça n'est pas parfait, si ce n'est pas avec exactitude, si les choses ne sont pas faites telles qu'elles devraient être faites selon le regard de la personne, ils peuvent même devenir assez tyrans, en tout cas en tant que couple aussi, hein. Donc c'est encore voilà des questions à voir, quoi. Ensuite, on a aussi comment dire, les personnes qui auront plutôt la blessure d'humiliation, hein, ceux qui ont été humiliés, abusés. Euh, Bon, il y a pas que les abus, hein, mais je veux dire, en tout cas, ceux qui n'ont pas aussi un physique, entre guillemets, dans une norme, qui auront vécu beaucoup de moqueries, trop grand, trop petit, trop gros, trop maigre, enfin, on en passe, quoi. Et puis, vous avez vu mes oreilles, le nez, enfin, etc., qui ont vécu beaucoup de moqueries. C'est vrai que souvent aussi, dans la notion de couple, ils vont s'attirer des personnes. De toute manière, ils ne s'acceptent pas non plus, hein. Donc, ils vont avoir aussi, dans cette notion de couple, des personnes qui seront plutôt humiliantes.
et qui vont être à cheval, en gros, sur leur physique, quoi. Alors que c'est justement ces personnes-là aussi qui vont s'attirer ça par rapport à ce qu'elles n'ont pas réglé sur leur corps. Tant qu'il y aura non-acceptation de quelque chose, de toute façon, on se l'attirera. Hein. Et que, pareil, dans ces notions de couple, si on regarde bien, les femmes épousent quelque part la copie conforme de leur père et les hommes la copie conforme de leur mère, à partir du moment où ils n'ont pas réglé ce qu'ils avaient à régler. Hein. Et c'est vrai que ça, déjà, c'est vraiment ce premier constat qui est à faire. Alors, ce sera peut-être pas sur tous les traits de caractère. Hein, et je veux dire que l'autre peut avoir un trait de caractère dominant, mais que il y aura peut-être d'autres variantes aussi, mais que, en tout cas, si on regarde sur les grandes lignes, c'est quand même toujours, on répète quoi, les choses qu'on n'a pas réglées. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est transgénérationnel. Hein, je veux dire qu'il peut y avoir aussi des thématiques familiales qui fait que ça peut remonter entre 7 et 9 générations, où il y a des choses où on va se séparer au même âge, faire un avortement au même âge dans la lignée des femmes, faire une séparation au même âge, je veux dire, ou des dates aussi sont transgénérationnelles, hein, et on pense que... Alors il y a des choses qui nous appartiennent, d'autres choses qui ne nous appartiennent pas, mais on se rend compte qu'au niveau répétitif, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont aussi en lien, je dirais, au niveau des, comment dire, des transgénérations. Donc en fait, c'est vrai que ce qui se passe, c'est que de toute façon, on va avoir un taux vibratoire. Au niveau de nos auras, en fait, on va beaucoup communiquer. C'est-à-dire qu'on va avoir comment dire, c'est comme si quelque part, toutes vos croyances, toutes vos blessures sont inscrites dans vos auras, et ce qui fait que, bon, les auras, c'est l'extérieur, font en fait plusieurs mètres. Et en fait, pour l'autre, on se sera donné de toute façon rendez-vous, et on va s'attirer absolument à la perfection la personne avec qui on s'était donné rendez-vous. Il y en a même d'ailleurs quand ça peut aller très loin, parce que les fameux coups de foudre, en fait, ça a été un appel qui a été très fort, et souvent ce sont aussi des âmes qui étaient ensemble dans les vies d'avant. Hein, et de toute façon se retrouvent, quoi, et c'est assez immédiat. Hein. Elles savent en une seconde que c'est cette personne-là, quoi. Donc c'est vrai que chez ces personnes-là, je dirais qu'il y a une empreinte au niveau des mémoires cellulaires qui est extrêmement forte, et c'est pour ça que ce coup de foudre va arriver à ce moment-là. Donc après, c'est vrai que souvent, selon les couples, ça va durer un an et demi. Bon, bah là, c'est génial, quoi. Je veux dire, on a des petits cœurs dans les yeux, enfin, tout est parfait, tout est extraordinaire. Enfin, on a l'impression voilà, d'avoir trouvé la bonne personne. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au bout un an et demi, bah, les travers, on va commencer à les voir de plus en plus. Et c'est là qu'en fait, le vrai travail commence. Hein. C'est vraiment à ce moment-là. Et c'est là que les travers, on va commencer à se rendre compte. Alors ça peut être conscient ou pas, assez vite, ça dépend des personnes, mais on va très vite se rendre compte justement imaginons que mon papa n'avait pas été un enfant désiré, donc c'est quelqu'un qui va être dans le service et dans le service, quoi. Mais dès qu'au niveau de l'affectif, il faut se positionner, il n'y a plus personne. Donc ça peut être des personnes qui vont combler à faire des travaux, à aller faire les courses, etc. Enfin, tout ce qui est de l'ordre du matériel vont être vraiment très présents, mais que s'il y a un conflit familial, un repas de famille, etc., et que du coup, il faut qu'ils se positionnent vis-à-vis des leurs, que ce soit de leurs propres parents, que ce soit au niveau de leur compagne, du cousin, du tonton, etc., etc. Là, ils baissent la tête, il n'y a plus personne, quoi. Parce que moi, le conflit, c'est hors de question. Si eux, dans leur tête, ils vont penser que simplement le fait de naître, je suis une erreur, ils ne pourront pas se positionner. Ils sont persuadés qu'ils ne sont pas, entre guillemets, aimables, et que pour le coup, si j'ose entrer en conflit, me positionner envers quelqu'un, il ne m'aimera plus. Donc vu que je suis une erreur et que j'aurais pas dû naître, mais c'est impossible pour moi de pouvoir me mettre en avant. De me positionner, j'aurais l'impression que plus personne m'aimera, donc je ne pourrais pas. Hein. À l'inverse, c'est d'autres qui peuvent être complètement... c'est dans le conflit aussi. Hein. Il y en a qui arrivent justement à évoluer lorsqu'ils sont dans le conflit. Vous voyez que c'est tellement variable, en fait, hein, d'une personne à l'autre, quoi. Donc, de toute façon, je vais interagir, en fait. Hein. Il va y avoir des traits de caractère que je vais avoir justement par rapport à mes parents. L'autre va aussi correspondre à ce que je n'ai pas pu supporter chez mes parents non plus, quoi. Jusqu'à ce que j'accepte ce qui s'est passé, et que l'autre, on comprend que l'autre n'est pas notre ennemi.
L'autre, il est justement un effet miroir pour nous faire rendre compte de ce qu'on n'a pas réglé. Hein. Et que c'est ça qu'il faut vraiment regarder, quoi. Parce qu'il y a vraiment comment dire, des croyances, déjà que l'autre nous appartient, faux. C'est déjà si difficile d'essayer de s'appartenir, on ne se connaît pas, comment voulez-vous que l'autre vous appartienne? Et ça, c'est un leurre. Et là, c'est une prise de pouvoir, c'est de l'abus de pouvoir. Mais c'est ce qu'on nous a transmis depuis quasiment toutes les générations, quoi. Je veux dire, on croit que l'autre est à nous. C'est ma femme, c'est mon mari, mais après, c'est mes enfants. Non, c'est un être que j'aime qui est dans ma vie, mais c'est en fin de compte totalement différent. Hein. Et il peut pas, comment dire, nous appartenir, et qu'ensuite, derrière, cet autre n'est pas là pour combler nos besoins. Il est là pour comprendre ce que j'ai à travailler sur moi. La seule personne qui pourra combler vos besoins fondamentaux, c'est vous. Et on passe souvent notre temps à reprocher à l'autre, il n'est pas là, il m'écoute pas, il fait pas ce que je lui ai dit ça mais il n'a rien compris, il a fait comme ça, etc. etc. Hein. Mais déjà dans les fondamentaux, on n'a pas compris quels sont nos vrais rôles, quoi. Hein. Je veux dire, c'est que les personnes, en fait, en fait, être en couple, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est là pour se prendre soin l'un de l'autre. Et pour aider l'autre à être libre d'être ce qu'il est. Sans attente et sans vouloir pour l'autre. Et quand on comprend ça, on se dit waouh, c'est vrai que pour beaucoup, et je me mets dedans, hein, je veux dire, c'est des choses que j'ai pu apprendre en formation, mais on était complètement à côté, quoi. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que attente de l'autre est égale à souffrance. Et c'est pas que dans le couple, hein, de vos parents, de vos frères, de vos enfants, etc. Vous attendez de l'autre, vous souffrirez. Parce qu'il n'est pas là pour répondre à ce que vous voulez. C'est pas possible. Les seules personnes de qui vous devez attendre, c'est de vous-même. L'autre ensuite, quand il va être dans l'irrespect, si par exemple dans ses paroles, il est pas respectueux, etc., vous trouvez que ça va pas, il me parle mal, il me répond mal, etc., si vous attirez ça, la question que vous devez vous poser, est-ce que je suis en respect pour moi-même? Est-ce que je m'écoute? Est-ce que je comble moi-même mes besoins? Et si vous ne vous respectez pas dans vos besoins, comment voulez-vous que l'autre vous respecte? Et je dirais que l'autre, à ce moment-là, il sera vraiment un guide pour vous faire comprendre que là, vous êtes en respect pour vous. Ce ne sera pas sur les mêmes plans, ce ne sera pas pour les mêmes choses. Mais si vous ne vous respectez pas, il ne pourra pas le faire à votre place. Vous voyez? Hein, c'est vraiment complètement inversé, je dirais, le regard, quoi. Et qu'ensuite, on doit être en amour pour soi. Et qu'après, je dirais qu'il y a aussi toutes des définitions qu'on nous a pas appris. Je veux dire, comment dire, notamment au niveau de l'égoïsme. Hein. Ça veut dire que si je fais ce qui me plaît, hein, ce qu'on nous a appris tous, on a quand même 2000 ans de judéo-chrétiens sur le dos, hein, qu'on soit chrétien ou pas, hein, catholique ou pas, mais si je pense à moi d'abord, c'est que je suis égoïste. Et en fait, c'est faux. C'est du bon sens. C'est si je demande à combler, si je demande que l'autre comble mes besoins, là, c'est de l'égoïsme. Si je veux qu'il fasse ce que je lui demande de faire, en fait, je deviens un dictateur quelque part. Je suis encore en abus de pouvoir, mais que si l'autre me dit non, c'est pas contre moi, c'est à ma demande, mais que c'est à moi justement de me combler, quoi. Hein, je peux prendre un exemple, quelqu'un qui a vraiment envie d'aller danser, une femme qui voudrait vraiment aller danser, et puis pour l'homme, c'est pas du tout son truc, quoi. Il préfère aller à la pêche, hein. C'est franchement mieux, quoi. Et puis la femme qui va râler, et puis je veux pas aller danser, et puis ci, et puis là, etc. Et puis en fait, mais je veux dire, c'est à elle, je veux dire, c'est à elle de y aller, quoi. C'est pas parce qu'elle va danser qu'elle va coucher avec quelqu'un d'autre, je veux dire, en dansant. Je veux dire, faut quand même arrêter, hein. Et que l'autre n'est pas ma propriété non plus. Et que souvent, ce qui se passe, c'est vrai que quand on fait comment dire, des soins au niveau du couple, la personne du coup qui va se combler, qui va aller danser, comme par hasard, n'a plus de colère vis-à-vis du compagnon, du mari, peu importe, parce que justement, elle s'est comblée elle-même, quoi. Et du coup, ça lâche. Hein, imaginez pour nous les femmes, si on veut faire une activité qui nous plaît pas du tout et que l'autre en fait nous force à faire ça parce que c'est ça qui lui plaît, ça marche pas. Je veux dire, on peut me demander d'aller pêcher, c'est pas mon truc, quoi. Je veux dire, ça fonctionne pas. Donc c'est vraiment ça, et qu'après ça vient aussi, je dirais, avec une notion de confiance. Donc c'est vraiment un regard qu'on doit complètement changer, hein, je dirais, au niveau des vraies notions. Hein, en fait, c'est ça, quoi.
Et qu'après, c'est bien aussi de s'observer, parce que si on prend l'exemple du dominant, du dominé, en fait, c'est aussi complexe, quoi. C'est pas blanc ou noir. Je peux très bien être dominant à la maison et être dominé au travail. Et inversement. Hein. Vous voyez que le comportement, on le voit d'ailleurs chez nos enfants, hein, c'est que quand on est convoqué au collège, au lycée avec un certain comportement, on est ahuri parce qu'à la maison, l'enfant n'est pas du tout comme ça. Mais que du coup, il n'a pas du tout le même comportement avec nous qu'à l'extérieur. Donc, je pense qu'il y en a qui se retrouvent là-dessus. Hein. Donc, c'est vraiment un travail aussi d'observation et voir justement ce qui va. C'est vrai qu'au niveau du foyer, je peux avoir certaines réactions. Au niveau sociétal, je peux avoir d'autres réactions. Donc, c'est vraiment aussi s'observer. Un travail d'observation justement pour pouvoir se comprendre hein, réellement. Donc après c'est ça, je dirais qu'est-ce qui, comment dire, si vous voulez, ce qui se passe c'est que la plus grande pollution planétaire, on en revient toujours aux fondamentaux, hein, c'est-à-dire que l'être humain ne s'aime pas et il demande à l'être aimé de l'aimer à la manière dont lui veut être aimé, s'il vous plaît, parce que sinon c'est pas drôle. Hein. Après, souvent aussi, chez les femmes, c'est très fréquent, elles peuvent faire la tête. Il faut que l'autre devine avec exactitude pourquoi elle fasse la tête sans qu'elle leur dise. Bravo. Hein. Alors là, on est au sommet. Comment voulez-vous que l'autre soit dans votre tête? Enfin, je veux dire, c'est pas possible, ça n'existe pas. Donc, et qu'après, derrière, après, c'est un an et demi de moi merveilleux, amoureux, etc. Eh ben, il faut comprendre que non seulement l'être humain ne s'aime pas, n'est pas en fin de compte est en non-pardon pour lui-même, donc il ne peut pas pardonner à l'autre hein, à partir de ce moment-là, mais en plus, nous ne savons pas communiquer. Comme ça, c'est le pompon. Hein. Dire au moins, on a tout. Et donc, quand on veut, au lieu d'exprimer un besoin, ben, on va exprimer un reproche. Hein, c'est quand même plus facile, quoi. Donc, on peut parfois entendre « j'ai jamais de câlin ». Là, c'est sûr que l'autre, il va vouloir en faire. Hein. C'est sûr que dit comme ça donne vraiment envie, quoi. Hein. Alors que ça me ferait tellement du bien si là, maintenant, tu me prenais dans tes bras. Vous voyez que hein, c'est pas la même chose, quoi. Alors, ce qui est rigolo, c'est que quand on commence, je dirais, avec la communication non violente, c'est que on commence à exprimer les besoins, mais sous forme de reproche, quoi. Oui, bah, ce serait bien, là, si tu me fais un câlin maintenant, quoi. Hein, voilà, ça commence à, on va dire que les phrases commencent à être mieux mises, mais après, on l'exprime toujours sous forme de reproche, parce qu'en fait, on n'a pas appris autrement. Hein. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que c'est vraiment s'observer. Du moment que vous reprochez à l'autre, il sera sur la défensive et il ne le fera pas. Parce que reprocher à l'autre, c'est lui faire comprendre qu'en fait, comme il se comporte, c'est n'importe quoi et il a tort. Comment voulez-vous que l'autre coopère ? Ça ne fonctionne pas non plus. Hein. Donc c'est vraiment un travail d'observation, essayer de s'adoucir, essayer de voir un petit peu comment je me comporte, essayer de voir le plus possible, comment dire, même après lorsqu'on se dispute, moi je sais que j'aimais beaucoup ce travail, c'est d'essayer une fois que l'émotion forte était passée, une fois que la contrariété était vraiment passée, essayer de réécrire ce qui s'était passé et de me souvenir. On se souvient toujours des phrases blessantes de l'autre, mais on ne se souvient pas des nôtres hein, qu'on a pu dire. Mais que voilà, qu'est-ce que j'ai exprimé, etc. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, c'est la faille, quoi. Pourquoi ça ne fonctionne pas et qu'après, derrière, c'est... souvent aussi, le tort qu'on pourrait avoir, c'est qu'on veut que l'autre comble nos besoins, mais qu'on ne laisse pas la place. Alors ensuite, il y aura des hommes qui vont dire, ou alors des femmes, hein, ça va vraiment dans les deux sens. C'est, de toute façon, j'ai beau lui dire, il ou elle n'entend rien. Et après, on a aussi cette exigence, quoi. C'est-à-dire que souvent, les personnes qui vont en faire beaucoup vont se plaindre que l'autre ne fait pas, mais elle ne se rend pas compte, d'une, qu'elle ne leur laisse pas la place de le faire. J'ai vraiment un exemple, moi, avec mon mari. Je suis maman de 3 enfants. J'avais mes filles, quand elles étaient plus petites, on a tous les cheveux très longs. Et je me souviens, même 3 enfants rapprochés, enfin, je sais pas s'il y en a qui se retrouvent, mais j'avais l'impression que ma vie, c'était comme du papier à musique, quoi. C'était vraiment réglé comme du papier à musique, c'était vraiment millimétré.
Et à l'époque, je lavais les cheveux à mes filles. C'était le mercredi soir parce qu'il n'y avait pas tous les devoirs, etc. Et le dimanche soir. Et un jour, mon mari a voulu m'aider. Il a lavé les cheveux des filles. Vous vous rendez compte, il l'a baigné le mardi et pas avec le bon shampoing. À l'époque, mais j'ai éclaté comme une furie, quoi. Je veux dire, je lui ai hurlé dessus. Mais en plus, comment dire, j'en souris aujourd'hui. Mais ça m'avait mis dans un état. C'est comme si, en fait, tout ce qui était millimétré, ça tombait comme un château de cartes, quoi. Mon mari, à l'époque, il m'a regardé en me disant, là, regarde-moi bien, une fois. J'ai fait ça une fois, mais pas deux. Pour ensuite lui reprocher qu'il m'aidait pas, en fin de compte, à la maison, quoi. Ben oui, mais bon, je veux dire, quel drame il y a eu. Mes filles étaient lavées avec les cheveux lavés, quoi. Je veux dire, et le shampoing, on s'en fiche, mais ça, c'est plus tard qu'on s'en rend compte. Mais quand on a la tête dans le guidon, on est tellement dans ce que l'on aimerait, quoi. Et que c'est là aussi, il y a des prises de conscience, parce que je veux que l'autre m'aide, mais à la manière dont moi, je veux que ce soit fait. Et c'est encore de l'abus de pouvoir. Pourquoi notre façon de faire, c'est la bonne, et l'autre, ce qu'il aurait à donner, à offrir? Et pourquoi ce serait faux? Oui, c'est pas comme moi, c'est sûr. Et pourquoi l'autre, ce serait faux ce qu'il présente, quoi? Et que c'est ça aussi, je pense qu'il y en a peut-être qui se retrouvent aussi là. C'est-à-dire c'est telle manière, c'est de telle façon, et en fait, bah, il faut se le dire, quoi. C'est de la psychorigidité, hein. Je veux dire, c'est ok, notre intention est bonne, mais je veux dire, pour autant, c'est pas un drame ce qui se passe. Et qu'après, c'est ça, c'est-à-dire que si à chaque fois ou quand l'autre va nous offrir de l'aide, nous faire quelque chose, si quand il propose son aide, on va lui reprocher que c'est pas fait comme nous on l'avait fait, ben je vous assure qu'il va pas le refaire deux fois non plus. Donc c'est ça, hein, je dirais que c'est aussi se remettre en question à ce moment-là et que eh ben c'est fait comme en tout cas ce qu'il a fait, c'est comme m'a dit mon mari, on en a parlé des années plus tard. Moi, je l'avais fait pour toi et puis pour les filles, quoi. Ce que je voulais, son intention première, c'était quoi? C'était de m'aider, c'est tout. Enfin, je veux dire, et c'était fait avec amour surtout. Donc, imaginez-vous, vous offrez quelque chose avec amour et l'autre vous le renvoie en pleine face. Ça marche pas. Hein. Et après, moi, j'ai eu le culot de dire, et ben, de toute façon, c'est toujours moi pour les bains, etc., etc. Et, hein, forcément, ça va pas ensemble, quoi. Donc, c'est ça, c'est vraiment, je dirais, petit à petit, arriver à s'observer. Et que souvent c'est pareil hein, au niveau du positionnement. Si par exemple on prend l'exemple d'une mère qui a été extrêmement autoritaire. Et puis dans cet exemple, on va mettre un petit garçon qui était plutôt très très doux. Et puis lui, ce qu'il avait besoin, bah, c'est de douceur déjà, hein, forcément. Et puis de câlins, d'attention et d'écoute. Puis maman, elle est super autoritaire, quoi. Maman, il n'y a pas de câlin, ça file droit. J'ai pas, du coup, les besoins fondamentaux ne sont pas comblés. Non pas que la maman n'est pas aimante, attention, hein, mais que c'est juste sa manière d'être, quoi. Donc souvent, ce petit bonhomme, ce qui va s'attirer, c'est en lien avec les formes pensées. Ce qui va s'attirer, en fait, ce sera des institutrices très autoritaires. Et puis plus tard, il y aura une prof, quoi, la prof de maths au collège, mais mon Dieu, quoi, elle a été autoritaire. En plus, elle m'a humiliée au tableau. Et puis plus tard, au lycée, j'ai eu encore une prof vraiment autoritaire avec qui ça s'est mal passé. Et puis en fait, le jour où il rencontre quelqu'un, sa femme, je vous le donne en mille, est autoritaire. Tant que j'ai pas réglé avec maman, je vais encore une fois me récupérer les mêmes choses. Et qu'ensuite, je vais avoir aussi la chef autoritaire au travail, parce que sinon, c'est pas drôle. Hein. Donc, vous avez vu qu'il y a en fin de compte tout ça, jusqu'à ce que cet être, en fait, comprenne qu'il a le droit de se positionner. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il soit autoritaire lui aussi avec l'autre. C'est pas du tout ça. De toute façon, si sa manière, c'est d'être doux, etc., mais d'exprimer à un moment donné, de dire, moi, quand il y a telle action qui se passe, quand il y a tel événement, ou quand j'entends telle phrase, en tout cas, moi, ça vient me chercher, quoi. Et je suis malheureux avec ça. Hein. C'est pas de dire, à cause de toi, avec ton comportement, de toute façon, t'es froide, t'es rigide, etc. Ça marche pas. Hein. Ça, c'est vraiment la communication non violente, quoi. C'est-à-dire arriver à parler en jeu. En tout cas, je vis tel événement, ça vient me chercher, mais sache avec ces événements-là, avec ce comportement-là, moi, je me sens malheureux. Et que ce que j'aimerais, justement, c'est qu'on puisse travailler ensemble, arriver à communiquer normalement, quoi, pour pouvoir changer ça, hein, et d'avoir plus de douceur, etc. Parce que c'est vraiment, si vous voulez que les choses changent, c'est vraiment exprimer vos besoins fondamentaux et sans reproche derrière.
Donc c'est sûr que c'est un gros travail sur soi-même, hein. Je veux dire, d'arriver à parler en je, parce que le tu, bah, c'est le tu qui tue, hein. De dire tu me fatigues à quelqu'un, c'est pas pareil que bon, écoute, là, je sens que tu veux me parler, ce que tu me dis m'intéresse, mais là, ce soir, je suis trop fatiguée. Voyez la nuance, hein? Ou c'est pas possible, il n'y a pas moyen de te parler, tu es toujours absent, etc. Je te parle, t'écoutes pas. Enfin voilà, on est encore sous reproche, mais de dire, bah là, ce que j'ai à te dire, j'ai vraiment besoin d'attention, c'est vraiment important pour moi. Et que l'autre s'il dit, écoute, là, je suis désolée, je suis fatiguée, quoi. Ok, ben on reporte, mais ça peut être tout à l'heure parce que j'ai vraiment besoin d'en parler. Vous voyez que du coup, hein, c'est plus, ça désamorce en tout cas, je dirais, le conflit, quoi. Et qu'en fait, c'est vraiment comment dire, la manière dont on va s'exprimer à l'autre est aussi une des clés pour pouvoir vivre en couple en harmonie. Donc, je vais revenir par rapport aux formes pensées, en fait. Donc, les formes pensées, ce sont les croyances limitantes, hein. Ce sont les croyances profondes qui pourront être aussi, si on parle par rapport aux notions de couple, imaginez par exemple un cercle de femmes, quoi, la grand-mère, la tante, la maman, et puis il y a la toute petite fille qui est là, quoi, et puis la tante qui va dire, alors écoute-moi bien, hein, les hommes c'est tous des salauds. Voilà, comme ça au moins le cadre est posé. Donc ça c'est une croyance qu'elle va avoir. C'est-à-dire si en plus grand-maman, tatan, maman me disent ça, pour une petite fille, en fait les adultes c'est un référent. Donc c'est eux qui ont le savoir, c'est eux qui ont la connaissance. Donc si elle me dit ça, c'est que les hommes, c'est forcément ça, hein. Donc qu'est-ce que va s'attirer la fille plus tard? Un salaud, quoi. Si, imaginons, on inverse les choses aussi, hein. Bah, de toute façon, les femmes, imaginez le grand-père, le tonton, le papa, de toute façon, les femmes, de toute façon, finissent par te tromper, finissent par partir. Même schéma, hein. Je veux dire, c'est forcément ce que cet être, hein, va aussi avoir. On peut mettre aussi sur une autre thématique, parce que ça, c'est souvent que je le rencontre en soins. Ça n'a rien à voir avec la notion de couple, mais dans notre famille, on n'a pas de chance. Vous voyez, c'est quelque chose qui va en fin de compte se cristalliser, qui va s'inscrire dans nos mémoires cellulaires, dans nos auras, et que du coup, bah, nous, bah, on n'a jamais de chance. Mais que ça reste une croyance. Donc c'est ça, hein, c'est-à-dire qu'on doit, c'est pas parce qu'on a vécu des choses en fait étant petit qu'on va justement, si elle continue, si elle se répète dans notre vie en étant adulte, c'est forcément qu'on a cristallisé quelque chose, une croyance, mais qu'en fait c'est erroné. Et que si ça m'arrive de nouveau, ça veut dire que je crois en tout cas en ça et qu'il faut que je change ma vision des choses. Hein, vous voyez, c'est vraiment complexe une forme pensée, hein. Donc elle s'inscrit dans les auras. Nous, on le voit d'ailleurs. Alors les vies antérieures, on les voit au niveau donc des auras causales, mais une forme pensée, elle va être en lien, en tout cas, bon, de toute façon, il y a toujours le sixième chakra qui sera impacté, et puis en plus, après, ça pourrait être le cinquième, comment dire, le quatrième au niveau du cœur, ça peut être le ventre. Et il faut savoir que ces formes pensées. En fait, ça va aller très loin. Je ne sais pas si je peux écrire là sur le tableau. Je ne sais pas s'il y a je sais pas s'il y a un, comment dire, un stylo ou pas. Mais vous imaginez en tout cas un être avec... Ah super, merci. Bon, on est un peu penché, j'espère que ça va aller. Il va y avoir en fait un être qui sera là. Et ensuite, il va y avoir 7 auras qui seront à l'extérieur. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, hop, essayez comme ça. Voilà. Et donc après, ce qui se passe, c'est que les formes pensées, elles vont être... alors, en essayant du côté droit de la personne, c'est tout ce qui est en lien avec le père. D'accord? Ici, c'est le masculin. Et en fait, de l'autre côté, du côté gauche, ce sera en fait tout ce qui est en lien avec les femmes, quoi. Donc, imaginons que ce petit bonhomme, en fait, en lien avec sa mère, il peut avoir donc sa croyance limitante, une forme pensée. Donc, nous, on va voir une bulle, en fait, en lecture d'aura. On peut voir aussi des visages à l'intérieur, on peut voir des visages au niveau du ventre. Lui, au démarrage, à 7 ans, il faut savoir que tout est en place. D'accord? Les 4 formes pensées sont en place et les 5 blessures.
Rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice, en fait, tout est présent. Donc la forme pensée, elle sera déjà en lien, en fin de compte, avec ce chakra-là, le 6e. Et ensuite, selon ce que je vais vivre, en fait, plus tard, c'est que il va y avoir un autre chakra avec un organe correspondant à ce chakra qui va être impacté. Donc ça veut dire que, imaginons que c'est au niveau du cœur. À chaque fois, il y a ce petit bonhomme qui se fait vraiment disputer très vivement par sa maman, et au niveau du cœur, ça le serre, quoi. Hein, je veux dire, c'est quelque chose qui le stresse énormément, qui l'angoisse énormément. Donc en fait, il va y avoir, relié à cette forme pensée, ce chakra-là. Et donc au démarrage, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je me fais disputer par maman, etc., etc. Ça va déjà impacter, on va dire, la première aura subtile. Et puis plus tard, eh ben, ça va être l'instit à l'école. Donc ça va impacter au niveau primaire, peut-être une deuxième couche. Ensuite, ben, j'ai ma prof au collège, hein, qui sera sévère, donc ça va venir impacter là. Et puis après, j'ai ma prof au lycée, ça va venir impacter, quoi. Puis après, j'ai ma compagne, hein, ça va encore venir impacter ici. Et puis ensuite, j'ai encore un chef, en tout cas une chef au travail, et encore un autre événement qui sera ici. Lorsque la 8e fois, on a eu 8 alertes, hein, par rapport à nos souffrances dans notre vie. Lorsque l'on n'a pas réagi, puisque la vie va toujours vous donner des événements pour vous faire comprendre que ça, c'est pas réglé, et il faut que tu le règles. Quand on passe outre et que de toute façon on ne travaille pas, la 8e fois, c'est là que la maladie se déclare. Toute maladie, de toute façon, c'est quelque chose, une blessure et une forme pensée qui n'a pas été réglée. Donc vous avez vu que ça a été très loin. Et de dire que c'est la faute à l'autre, de toute façon, parce qu'il a trop, parce qu'il n'a pas, parce qu'il a ci, parce qu'il a ça, ça ne sert absolument à rien. Hein, c'est-à-dire que qu'est-ce que moi j'aurais dû mettre en place? Est-ce que c'est l'affirmation? Est-ce que c'est le positionnement? Est-ce que c'est, etc. Enfin, je veux dire, il y a tellement de possibles. Mais c'est ça qui sera vraiment à comprendre, quoi. Donc toutes les alertes, tout ce qui vient vous chercher. C'est-à-dire que quand vous réagissez à une personne, à une situation, et ça peut être dans le cadre du couple, c'est que forcément là, ça vient toucher une forme pensée. Hein, vous avez tous assisté aussi, je ne sais pas, il y a une réunion, etc. Puis il y a quelqu'un dans la pièce par rapport à ce qui s'est dit qui a, pour vous, surréagi. Alors que vous étiez à côté, vous vous dites, bah pourtant, il ne s'est pas passé grand-chose de... Je ne comprends pas pourquoi il s'est mis dans des états pareils ou il s'est mis dans un état pareil pour ça, etc. Là, c'est que la personne s'est venue chercher sa forme pensée. Et que vous n'avez pas le même thème. Donc c'est pour ça que pour vous, il ne s'est rien passé, quoi. Par contre, telle personne, mais mon bon sang, comme elle a réagi à cette histoire, c'est que là, justement, ça vient me chercher dans ma forme pensée, dans ma blessure. Hein, c'est ça vraiment qui est à comprendre, et que c'est ça, à ce moment-là, que j'aurais à développer. Hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, à chaque fois, s'observer. Pourquoi j'ai mal réagi? Hein, là, c'est vraiment, ça m'a fait mal, quoi. Si, par exemple, papa ne m'a pas soutenue quand j'étais petite, là, vraiment, j'avais besoin d'être protégée par papa, quoi. Et là, il n'a rien fait, alors pour moi, c'était très important qu'il le fasse. Et là, je me suis sentie abandonnée. Vous voyez, la personne peut être physiquement présente. C'est pas parce que papa était absent, c'est pas parce que papa, il y a eu un deuil, c'est pas parce que ci, parce que là, mais là, papa, il m'a pas protégée. Et qu'en fin de compte, plus tard, s'il suffit que ce soit en plus d'un point de vue familial, imaginez qu'un repas de famille, la belle famille, en tout cas, s'en prend à vous, par exemple, et là, mon mari ou alors ma femme n'a rien dit. Et là, pour moi, mais c'est pas pensable, quoi. Hop, ça recommence. J'avais besoin de me sentir protégée. Et l'autre n'a rien dit. Et je peux partir en furie à ce moment-là, être en colère, de trouver ça inadmissible, etc. Jusqu'à ce que je comprenne que la seule personne qui était en mesure de se positionner et de se protéger, c'était moi. Parce que c'était pas le rôle de l'autre. Et moi, je peux dire, mais je me suis sentie trahie déjà. Parce que l'autre ne m'a pas protégée, n'a rien dit, etc. La femme peut très bien se dire, mon mari n'a rien fait pour moi, quoi. Et du coup, ça passe pas, parce que ça se répète. C'est depuis que je suis petite que c'est comme ça. L'homme, en fait, il me protège jamais, quoi. Hein, combien de fois j'ai pu entendre, il n'a pas de couilles, il n'a pas de ci. Enfin, je veux dire, ça peut aller très loin, avec une rage parfois. Hein. Mais ouais, mais ça veut dire que j'ai à apprendre que je suis en capacité de me protéger, en fait. Je suis en capacité déjà de me défendre. Petite, j'ai peut-être pas pu. Mais là, j'étais en capacité de me défendre, en fait. Hein, et qu'encore une fois, justement, l'autre qu'on aura choisi à ce moment-là sera
aura mis le scénario idéal pour dire, regarde, t'as pas réglé ça avec ton père depuis petit, quoi. Et que si je revis ça, c'est encore une fois parce que j'ai à comprendre des choses que j'ai à faire par moi-même. Hein. Donc voilà, c'est tout ce qui est en lien avec la forme pensée. Et là, c'est vrai qu'il se passe encore des, comment dire, il y a une autre thématique aussi que je vais vous écrire. Par contre, j'espère que tout le monde pourra voir au fond de la salle. C'est en fait le triangle dramatique de Karpman. Et donc, on va avoir le bourreau, la victime et le sauveur. Et en fait, dans ce triangle dramatique, il faut savoir qu'on surjoue ce triangle constamment dans nos vies. Et que tant qu'on fera partie d'un des trois, victime, bourreau, sauveur, on ne pourra pas être heureux. Et que notre but, en fait, pour nous, c'est quoi? C'est de sortir aussi de ce triangle. Si on prend l'exemple de cette femme qui n'a pas été protégée par son père, qui ensuite, pour elle, son papa, il y a eu un danger extérieur. Donc, en fait, c'était le bourreau. Mais du coup, elle a été victime et son père ne l'a pas sauvée, quoi. Mais vous voyez qu'il y a le bourreau extérieur, la victime, c'est la personne, et le sauveur, qui était censé être papa, il n'est pas là. Qui peut, pour le coup, devenir son bourreau, puisqu'il ne l'a pas protégé. Vous voyez comment ça fonctionne? Et lorsque je me retrouve au repas, du coup, je suis encore victime, là, plus tard. Je suis en couple. Le scénario se reproduit, mon beau-père s'en prend à moi. Et en fin de compte, mon mari ne dit toujours rien. Encore une fois, il ne dit rien. Hein? Encore, toujours, jamais victime. Quand vous avez ces mots-là dans votre bouche, vous êtes victime. Hein? Et que là, c'est pareil, c'est l'autre qui nous fait du mal qui est victime, mais l'autre qui ne me défend pas, mon mari, devient aussi, comment dire, le bourreau. Et je veux dire, c'est là que ça va plus, quoi. Et moi, je me noie toujours dans la grande victime de la vie. Hein? Et que le but en sortant de ça, c'est de devenir acteur. La personne justement qui devait se défendre à ce repas-là, c'était cette personne, c'était la femme. Hein? Puisqu'elle est en capacité de le faire. Et donc on revient aux attentes. J'attends de l'autre qu'il me protège. J'attends de l'autre qu'il me comble tous mes besoins. Hein? Et puis c'est vrai que si j'ai envie de sortir, il faut que l'autre soit d'humeur à sortir. Si je veux surtout pas sortir, il faut que l'autre soit d'humeur à pas sortir. Si je suis d'humeur à parler, il faut qu'il ait envie de parler. Si j'ai pas envie de parler, il faut pas qu'il ait envie de parler. Enfin, c'est aussi un leurre. Je veux dire, on ne peut pas calquer notre humeur, l'autre ne peut pas calquer son humeur à la nôtre. Hein. Vous voyez que c'est ça. Donc quelque part, c'est comprendre qu'on est des grands enfants quand même. Hein. Je veux dire, on a des attentes très puériles de quelque chose qui n'existe pas. Hein. Donc c'est vraiment comment dire, toutes ces notions, je dirais, à comprendre, se réveiller aussi, hein, pour justement grandir à nous-mêmes, quoi. Et comment dire, il y a aussi les contes aussi d'enfants, hein, qui nous ont pas été exprimés tels qu'ils l'auraient dû. Donc tout le monde a entendu le conte de La Belle au bois dormant, avec le prince et son cheval blanc qui va chercher la princesse endormie. Il faut savoir qu'en fait, ce sont des contes initiatiques, mais qu'on n'est pas allé jusqu'au bout dans l'enseignement, hein. C'est-à-dire que le prince qui est au niveau du 5e chakra, en fait, est censé chercher la princesse endormie au 2e chakra et se réunifier au 5e. Mais que là, on parle de nos couples intérieurs. Et que tant que notre couple intérieur, notre féminin, notre masculin sacré ne seront pas réunis, les couples que l'on vit en fin de compte sur Terre aujourd'hui ne pourront être réunifiés. Voyez la différence? C'est que je dois trouver cet équilibre entre féminin et masculin pour pouvoir justement vivre un couple en harmonie. Hein? Et en tout aparté aussi, c'est le petit chaperon rouge qui se fait manger par le loup. Alors avant, il n'y avait pas de préadolescence, adolescence, etc. Il y avait l'enfance et l'âge adulte. Et le petit chaperon qui se fait manger par le loup, c'est de passer de l'enfance à l'âge adulte. Hein? C'est encore une fois initiatique et on ne nous l'a pas transmis non plus. Hein? Donc voilà, c'est vraiment ces notions, c'est vraiment ces passages de la vie. En tout cas, il parle en tout cas de ces passages, de ces rituels de passage. Donc ça aussi, c'est à conscientiser, quoi. Donc voilà. Donc après, c'est vrai que
toutes ces thématiques, je dirais, comment dire, qu'on doit observer. Je trouve que c'est pas mal de noter, en tout cas sur soi, quand on a envie justement de faire un travail sur soi, c'est vraiment important. Alors il faut savoir qu'après, c'est que, comment dire, il y a beaucoup de, comment dire, de schémas aussi qui se transmutent, on va dire, mais pas de la bonne manière. Hein. On va aussi parler de, quand on est dans cette notion de couple, les belles-mères, en fait, qui de toute façon, quand elles ont un fils, certaines seront comme ça, où elles vont elles vont positionner en fin de compte la belle-fille comme un ennemi, puisque de toute façon, elles ne seront jamais capables de prendre soin de mon fils tel que moi je le conçois. Ça pourrait être n'importe laquelle. Mais de toute façon, il y a un rapport qui ne va pas. Je dirais qu'il y a un amour chantage, un amour possession qui va se mettre en place aussi à ce moment-là et qui peut aller très très loin, qui peut être motif de séparation. Comme il peut y avoir à l'inverse, en fait, des hommes avec leurs filles, je dirais quelque chose aussi qui n'a pas été réglé. Il y a comme un amalgame, hein, c'est-à-dire que en fait, ils vont pas être comblés sur le plan sexuel. Alors ça, c'est des extrêmes. Hein. C'est pas parce que les hommes sont pas comblés sur le plan sexuel qu'ils vont aller voir leur fille. Attention, je suis pas en train de dire ça. Hein. Mais qu'en tout cas, quand il y a abus sexuel aussi, il y en a pour qui c'est je suis pas comblé avec ma femme, donc je vais voir ma fille. Donc c'est une des raisons. Ça veut pas dire que c'est pardonnable, hein, mais que c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, souvent aussi au niveau de la sexualité, parce on va y venir. En fait, il y a beaucoup de choses sur la sexualité. Il n'y a eu aucune transmission de rien. Je dirais de génération en génération. D'ailleurs, c'est souvent associé à sale, à la honte. Et pour autant, on va se dépatouiller quand on expérimente comme on peut parce que, en fait, on n'a pas eu de transmission. Aujourd'hui, les jeunes, c'est assez dramatique parce que les premières images qu'ils vont avoir, ça va être celui de la pornographie, qui est tout sauf de l'amour. Hein, c'est pareil. C'est vrai que en fait, l'acte d'amour, en fait, c'est célébrer l'amour entre deux êtres. Et qu'aujourd'hui déjà, je pense qu'on se retrouvera tous, quoi, dans nos premiers émois sexuels, les premières fois, etc. On pense pas à l'amour, on pense à performance. On pense à performance, quoi. Je veux dire, c'est est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'aurai bien fait? Est-ce que l'autre va pas se fiche de moi? Est-ce que je vais pas décevoir? Où est l'amour là-dedans? Après, c'est logique, je veux dire, ça reste humain. Mais que souvent on dit, c'est pareil, on nous met aussi une pression à ce niveau-là. Vous savez, dans les magazines, que c'est normal de le faire tant de fois, en tout cas par mois, par an, etc. Mais c'est quoi enfin, une norme de quoi? Enfin, je veux dire, si j'en ai envie ou pas, qu'est-ce qu'un papier va me dire sur mon envie? Et c'est comme si, oh mais tu l'as pas fait depuis tant de temps, mais ça va pas, mais t'as un problème, il faut que tu consultes un psy. Mais je veux dire, c'est complètement, on se détache totalement finalement de qui on est, quoi. Et qu'après, au niveau de la sexualité, il faut se voir aussi que par rapport comment dire, tous mes besoins, si vous voulez, ne seront pas, comment dire, les mêmes que l'autre. Et que la plupart, on peut vivre depuis X années dans le couple, on a forcément une sexualité sans en avoir jamais parlé. Quel geste préfère l'autre? Qu'est-ce qu'il ou elle aime? Souvent, on peut vivre sous le même toit depuis des années et ne même pas en avoir parlé, par honte, par gêne, ça, c'est aussi incroyable, quoi. Je veux dire, on ne communique pas, en fait, hein. Et que c'est des choses, enfin, c'est vraiment quelque chose qui sera aussi, si on veut vivre une sexualité harmonieuse, en fait, il faut vraiment communiquer avec l'autre et que l'autre a le droit de dire, tel geste ou tel acte, en fait, c'est pas quelque chose qui me comble. Mais que l'autre doit comprendre que là, faut pas en faire une affaire personnelle. Si je fais pas ça, c'est que je suis un mauvais coup. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, on va être vexé. Oh là là, je peux pas lui dire ça. Si je lui dis ça, il ou elle va se vexer. Je sais pas comment il va le prendre, mais c'est le geste qu'on veut pas ou qu'on aime moins, en fait, hein. Mais pas du tout la personne que l'on va rejeter. Donc c'est ça aussi. C'est en fait important de comment dire. Voilà, qu'est-ce qui me plaît? C'est quoi que j'ai besoin? Enfin, souvent d'ailleurs, chez les femmes que j'ai en consultation, c'est une fois qu'il a fait son affaire, il se retourne et il ronfle. Donc, alors que si la femme n'exprime pas, moi, ce serait important qu'après, tu me prennes vraiment dans tes bras, d'entendre des mots aussi, d'entendre des choses. Il y a tel geste qui me rassure, qui me font du bien.
Je veux dire, surtout que les hommes et les femmes non plus, on ne fonctionne pas de la même manière, hein, c'est plus mécanique chez un homme. Et qu'une femme a besoin d'être préparée, et quand c'est préparé, c'est pas 3 minutes avant l'acte, hein. Je veux dire, c'est tout un ensemble. Ce qui me ramène en fait aux 5 langages de l'amour. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez. En tout cas, il faut savoir qu'on a 5 langages d'amour possibles et que nous, on va correspondre en fait à un langage principal et un autre qui va être secondaire. Donc, je vais les noter aussi. Donc, en fait, l'ordre dans lequel je vais les noter n'a aucune importance, hein. Il n'y a pas de priorité. Il va y avoir les câlins. Il va y avoir les paroles bienveillantes. Je t'aime, tu es jolie, etc. Il va y avoir les services. Les moments spéciaux, en fait, c'est le temps qu'on passe avec la personne. Et il va y avoir les cadeaux. Et donc, il faut savoir, c'est que forcément, l'autre que l'on va attirer dans notre vie il n'aura pas le même langage que nous. Sinon, c'est pas drôle. Hein. Donc, je vais donner encore un exemple me concernant avec mon mari. Moi, j'ai vraiment besoin de câlins en premier, et ensuite, j'ai besoin de paroles bienveillantes. Et mon mari, pour lui, en premier, c'est les services, et en deuxième, c'est les moments spéciaux. Et j'ai été très vexée en fait il y a quelques années, puisqu'il y avait des amis en Italie qui nous avaient invités. Et moi, je voulais qu'ils viennent avec moi, quoi. Ils me disent, oh non, non, sûr, moi, je vais absolument pas là-bas. Et c'est vrai que pour le coup, ça m'a vraiment vexée. Bon, ma fille aînée vient avec moi. Et au retour, en fait, à la gare routière de Chambéry, mon mari qui vient nous chercher avec ma fille, ma dernière fille, et moi, je me vois descendre du bus, les bras tendus, les lèvres tendues, quoi, pour avoir mon baiser, et lui qui me passe tout droit. Et il va chercher la valise dans la soute à bagages. Et moi, j'ai dit, mais c'est pas possible, ça fait une semaine qu'on se voit pas, il me passe devant, Et en fait, j'étais comme une furie, quoi. Et lui, en premier, c'est les services. Et lui, en fait, ce qu'il voulait, c'est aller chercher ma valise pour pas que je porte lourd. Hein. Et moi, je me suis trouvée complètement délaissée. J'ai dit, mais c'est quand même pas vrai, quoi. Et pendant que j'étais en Italie, il a fait ma salle de soins. En fait, toute la semaine où je suis partie, la salle dans laquelle j'exerce aujourd'hui, en fait, 8 heures par jour, en fait, la salle de soins, il l'a fait pour qui? Il l'a fait pour moi. Et ce service-là, c'est égal à quoi? À je t'aime. Vous voyez ce que je veux dire? Et que ça, c'est pareil, quand on n'a pas conscience des 5 langages, on se dit, mais c'est pas vrai, il est nouille ou quoi? Enfin, je veux dire, ça fait une semaine que je le vois pas. Je veux dire, on peut être en colère, alors quelque part, comment dire? Ça c'est vraiment important, je pense, à entendre. Et je pense même que des séparations pourraient être évitées, justement, si on a conscience de de ces 5 langages. Alors, c'est vrai que moi, j'étais vexée souvent parce que quand je lui demandais des câlins, il me disait, mais arrête de faire ta gamine. Et moi, j'étais vexée, quoi, parce que c'était pas une gamine qui demandait un câlin, c'était vraiment la femme. Hein. Donc lui, maintenant, c'est pareil, il a pu comprendre ça. Et souvent, moi, j'avais pu entendre la phrase, et je percutais pas. C'était souvent, mais à chaque fois que je te demande quelque chose, il n'y a pas moyen que tu me rendes service. Et moi, j'avais pas du tout conscience que le service était un langage d'amour. Et comme c'était pas mon langage, pour moi, ça n'avait pas d'importance. C'est bon, c'est pas grave, il se le fera, quoi. Mais pour lui, je le vois maintenant, j'essaye d'être attentive. Quand il me demande un service, quand je lui fais, il a des étoiles dans les yeux, quoi. Pour lui, ça veut vraiment dire, si elle me rend service, elle m'aime. Voyez, donc c'est ça aussi, je dirais, à observer. Et pour revenir au point de la sexualité, quelqu'un qui ne sera pas câlin, alors la femme qui n'est pas câline, et l'inversement, l'homme est câlin, c'est souvent comme ça, ou inversement. Je veux dire, c'est pour ça que c'est très, très, très important, en tout cas, d'en parler. Hein, je veux dire, si on ne comment dire, souvent aussi, il y en a un qui est très romantique et l'autre pas du tout, etc. Je veux dire, c'est vrai qu'en plus, souvent chez les femmes, malgré tout, c'est vrai que les câlins sont souvent présents. Mais je veux dire, elle aura besoin d'une attention particulière tout le temps, quoi. Et je veux dire, passer à l'acte comme ça, en 6-4-2,
c'est rare que ça fonctionne. Hein. Donc les fameux j'ai mal à la tête, etc. peuvent pleuvoir à ce moment-là. Mais c'est ça, hein, je dirais que c'est vraiment toutes des petites attentions, savoir comment l'autre fonctionne. En fait, c'est apprendre à se découvrir et c'est pas parce que ça fait tant d'années que je suis avec telle personne. Souvent, je veux dire, on ne se connaît pas du tout. Je veux dire, c'est ça, c'est que la seule personne qui a été avec vous tout le temps, que ce soit pour les coups durs, que ce soit pour les moments heureux, celle qui vous connaît le plus, qui aura tout vécu avec vous, c'est vous. Hein, c'est ça. Parce que même par rapport à un événement, on ne va jamais l'appréhender de la même manière. Par rapport à notre, comment dire, notre personnalité, par rapport à ce qu'on a vécu, encore une fois, les formes pensées, les blessures, et que des parents pourraient apprendre quelque chose de leur enfant, mais n'auront pas du tout la même manière de le vivre. Et c'est pas parce que l'autre ne le vit pas comme nous qu'il sera forcément notre ennemi. Hein. C'est ça vraiment qui est à comprendre, c'est que essayer de, ben voilà, moi par rapport à tel événement, je le vis de telle et telle manière, et toi. Hein. Et souvent on se met en colère parce que oui, bah moi j'ai réagi comme ça, mais on dirait qu'il s'en fiche, quoi. Imaginez par exemple quelqu'un qui sera plutôt extraverti, qui va vraiment l'exprimer. L'autre peut se refermer, être de marbre. Et après, dans le couple, on va se dire, mais j'ai l'impression qu'il s'en fiche totalement, quoi. Mais peut-être que l'autre a besoin d'aller dans sa grotte à ce moment-là. Et qu'exprimer quelque chose, il peut pas. Et c'est pas pour nous embêter. C'est que lui, c'est plutôt intériorisé et que il a peut-être besoin de régler ça d'abord entre lui et lui. Et qu'ensuite, il pourra peut-être agir. Et si l'autre a besoin, au contraire, d'extérioriser à ce moment-là, c'est là que ça clash, quoi. Hein, on peut voir aussi dans des deuils, etc. Je veux dire, des manières de vivre son deuil complètement différemment. Et qu'on reproche à l'autre de ne pas être comme nous, alors de toute façon, il ne pourra pas être comme nous. Il ne pourra jamais être comme nous. Hein, c'est ça. Hein, donc c'est vraiment rentrer dans une compréhension déjà d'une de soi. Comment je fonctionne, en fait. Hein, dans l'homme amoureux que je suis, dans la femme amoureuse que je suis. Et qui je suis. Quels sont mes réels besoins. Hein, et ensuite, encore une fois, oser en fait, comment dire, les exprimer à l'autre, quoi, afin de, comment dire, c'est vraiment apprendre à se découvrir et c'est jamais trop tard pour se découvrir, de toute façon. Et que parfois aussi, par rapport à, comment dire, disons qu'il y a un exercice aussi qui est extrêmement important, c'est ce qu'on appelle le nouveau regard. Si vous pouvez essayer si vous rentrez ce soir, si c'est demain, d'essayer de regarder l'autre avec un regard neuf. Comme si, en fait, vous le rencontriez pour la première fois. Ouais. Mais ouais. Mais ce serait ça, ce serait vraiment important parce que pour le coup, de voir, de l'observer vraiment, de le voir. Parce que souvent, on se croise, hein. On vit sous le même toit et on se croise, quoi. Et puis, ce qui est juste à l'épicentre de nos vies, bah, c'est nos problèmes. C'est juste nos soucis. Et puis ensuite, le ressentiment, l'inquiétude, est-ce qu'on va y arriver, etc. Quelle place a réellement un couple en tant que couple? Est-ce qu'on est juste ensemble pour des habitudes de vie ou est-ce qu'on est vraiment en couple? Est-ce qu'on est juste aussi est-ce que l'autre est juste là pour passer nos humeurs, quoi? Que je sois juste dans le reproche chaque jour et que de toute façon, si je vais pas bien, il y en a un qui va prendre, c'est lui ou c'est elle, quoi. Est-ce que c'est ça? Est-ce que l'autre, elle est vraiment là pour ça? Hein, on va dire, c'est que c'est toujours des remises en question, toujours ça, mais après sans être essayer pour soi d'être sans jugement ni accusation, ça servira à rien. On est tous pareils, on est des êtres humains, on a tous fait les mêmes erreurs, et vraiment moi la première, et je le fais encore. Malgré cette conférence, je le fais encore. Mais toujours essayer de s'observer, essayer de s'améliorer, et qu'en fait, quand on s'observe, en fait, ne serait-ce que, c'est pas que dans la notion de couple, quoi. On passe nos temps à se juger, à se critiquer, et on passe son temps à juger l'autre et à critiquer l'autre. Et que c'est de ça qu'il faut sortir. L'autre, il fait comme il peut. Hein, et que c'est déjà apprendre à s'aimer. Ok, j'ai réagi comme ça, eh ben, j'ai mal parlé, je peux aller m'excuser aussi. Hein, de dire à l'autre, ne serait-ce que je t'aime. Vous savez à quoi on reconnaît les couples de longue durée au restaurant? C'est ceux qui ne se parlent pas. Voilà, c'est ça.
Pour la plupart, c'est ceux qui ne se parlent pas. En fait, c'est comme ça qu'on reconnaît un couple de longue durée au resto, quoi. Hein. Je veux dire, ça va quand même loin. Donc c'est ça, c'est d'arriver en tout cas à ramener ce lien. Il y a aussi comment dire, une représentation pour moi qui est assez que j'aime beaucoup, que j'avais eu justement quand on avait fait une thérapie de couple avec mon mari. C'était cette thérapeute qui nous disait, vous imaginez votre couple en fait comme une plante. Donc déjà, essayez de vous faire la représentation maintenant de comment serait votre plante aujourd'hui. Hein. Mais que cette plante, elle a besoin d'eau, elle a besoin de soleil, elle a besoin d'engrais, elle a besoin d'amour. Et que c'est ça, quoi. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui sera... Il n'y a rien d'acquis. Et je pense aussi qu'une des grandes erreurs que l'on peut faire en couple, c'est qu'une fois qu'on est avec la personne, bon, bah ça y est, je l'ai, ça c'est fait, et qu'ensuite je ne ferai plus d'efforts. Hein. Et c'est là que ça va pas. Hein. C'est vraiment là que ça va pas. Donc cette thématique de couple, alors en plus il y a le tourbillon avec les enfants quand on en a, et puis ensuite il y a les soucis, quoi, et puis les crédits de voiture, de maison, d'appartement, de ce que vous voudrez, puis les problèmes, et qu'après le couple n'existe plus. On est deux êtres vivant sous le même toit à gérer des problèmes. Donc dites-vous tout le temps que les moments spéciaux, là par contre, ils seront impératifs au niveau du couple, vraiment. On peut pas, je veux dire, on vous demande pas non plus souvent, si le financier c'est compliqué, qui vous empêche de faire un pique-nique dans un pré? Hein, c'est pas forcément dépenser énormément d'argent, quoi. Ça peut être un dîner aux chandelles à la maison, peu importe ce qu'il y a dans l'assiette, ça n'a pas d'importance. Ça peut être, c'est se surprendre, c'est d'essayer à chaque fois de remettre cet engrais, je dirais, c'est remettre ses attentions, quoi. Et encore une fois, être en couple, c'est prendre soin l'un de l'autre, tout le temps. C'est qu'en fait, l'autre, il est en amour pour nous, il est peut-être pas comme nous, mais de toute façon, il sera en amour pour nous et que ça, c'est quelque chose vraiment qui s'entretient. Hein. Et qu'au niveau des séparations, alors c'est vaste, hein. Je dirais que il y en a pour qui, oui, effectivement, ils doivent se séparer. Par contre, si c'est par rapport à une blessure et une forme pensée, si je ne l'ai pas réglé, lorsque je quitterai l'autre, je me reprendrai la personne où je vais retrouver les mêmes thématiques. Et c'est vrai que souvent on peut entendre, alors nous c'est en boucle, hein, ah non mais là ça y est, j'ai rencontré mon âme sœur, là je sens, c'est karmique, là je le sens, il y a vraiment, non, et puis ça a été tellement fort à ce moment-là, donc j'ai quitté l'autre, etc. Pourquoi se raconter des histoires? De dire simplement, je n'ai plus d'amour pour lui ou elle, et en fait j'ai éprouvé le besoin de partir. Pourquoi aller s'inventer des je ne sais trop quoi, je veux dire, qui riment à rien? Je veux dire, on a le droit de ne plus être en amour pour quelqu'un, de ressentir peut-être simplement de l'affection, mais qu'en tout cas, ça ne me comble plus au quotidien. Pourquoi se raconter des histoires? Je veux dire, on n'a pas besoin de se justifier, quoi. Je n'arrive plus à me projeter avec cette personne, je ne peux plus, ok. Hein. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est pas partir pour les mauvaises raisons. Parce que si c'est en lien avec ma forme pensée et qu'elle n'est pas réglée, je récupérerai quelqu'un et je retournerai toujours face aux mêmes histoires. Hein. Je vais prendre l'exemple, mettons un homme qui est battu par sa femme, parce qu'on dit souvent l'inverse, mais malheureusement ça existe aussi. Hein. Si cet homme prend la fuite et je dirais sans exprimer justement ce qu'il ne veut plus, avec l'être avec lequel il était en couple, il retrouvera quelqu'un avec lequel il sera battu de nouveau. Si il va dire à cette personne, c'est terminé, tu ne me battras plus. Ça maintenant, je le refuse. Je mérite le respect, je ne veux plus. En admettant que la personne continue de battre encore. Hein. Si elle s'est positionnée, si elle s'est affirmée, lorsqu'elle partira, alors à ce moment-là, elle trouvera quelqu'un d'autre qui sera en respect pour lui. Sentez la différence. Hein, c'est-à-dire que si j'ose m'affirmer, si j'ose être vraiment dans... En fait, j'ai pas fui la situation. Alors attention, hein, je suis pas en train de juger. Hein. Les personnes qui sont battues, qui fuient comme elles peuvent, je suis surtout pas en train de dire ce qu'elles doivent faire. Je veux dire, c'est facile, hein, y a qu'à faucon, quand on est à l'extérieur, voilà. C'est surtout sans jugement. Mais qu'il y aura un moment donné où il va falloir que ces personnes osent se positionner, osent dire, bon, ça maintenant, moi, je l'admets plus, je ne l'accepte plus, je mérite le respect. Et à ce moment-là, effectivement, elles pourront vivre autre chose.
Voyez, c'est pas histoire de se dire qu'il faut jamais se séparer, c'est pas ça. On peut arriver en fin de course, quoi. Hein. Et que peut-être qu'il y en a pour qui, depuis X vie, elle n'osait pas partir alors qu'elle le devait, et que effectivement, c'est comment dire, c'est justement arriver à passer ce cap, quoi. Mais c'est vrai que dans ce qu'on observe aujourd'hui, c'est quand même souvent une fuite en avant. Et en fait, du coup, elle se retrouve, c'est ce qu'on retrouve en soi. Hein, je me suis séparée 2 fois, 3 fois, et je viens vous voir. Bon, ben, moi, les couples, c'est fini. Je ne veux plus en entendre parler. De toute façon, c'est toujours pareil. J'arrive toujours à revivre, etc., etc. Et que du coup, elle n'arrive pas, en fin de compte, à comprendre que de toute façon, c'est en lien avec leur histoire profonde, quoi. Hein. Donc, c'est ça. Après, je dirais que c'est aussi comment dire, toutes les femmes attendues en tant que garçons, qui sont des matriarches. Hein. Donc les Canadiens appellent ça des germaines, parce qu'elles gèrent et elles mènent. Hein. C'est-à-dire qu'elles vont, en fait, elles vont jouer les mecs, quoi. Nous sommes beaucoup à jouer les mecs. C'est simple pour savoir, c'est celles qui portent des pantalons. Voilà. Ouais. Alors la femme se couple complètement de sa féminité aujourd'hui. Il faut savoir que la robe, la jupe, c'est le cercle de protection à la terre. Et que ne serait-ce que si vous vous positionnez quand vous êtes assise par terre, regardez la position que vous aurez en robe ou en jupe et en pantalon. Et là, on parle de posture. Quelle est ma posture? Alors, j'ai mes enfants, mes grands ados qui me disent, ouais, bah, t'as beau être en robe, ça t'empêche pas d'être une germaine quand même. Hein. T'es plutôt... voilà, mais n'empêche que c'est ça, c'est tout un regard aussi à changer. Je dirais que souvent les femmes attendues en tant que garçons gèrent beaucoup, mènent beaucoup, reprochent de toute façon à l'autre qu'il ne prend pas sa place. Mais de toute façon, il ne pourra pas la prendre puisqu'on la prend à la leur. Donc c'est encore une fois avoir ce regard déjà de compassion sur nous, quoi. Et puis que la terre a besoin de nous. Elle a besoin de vous. Je pense que vous avez tous conscience que la violence, tout ça, on en a un peu marre. Donc c'est de douceur dont on a besoin. Alors nous les femmes, on a aussi cette responsabilité, quoi. C'est déjà si on se regarde en douceur, si on regarde l'autre, l'être aimé avec douceur, avec amour, nos enfants, nos petits enfants pour ceux qui en ont. Je veux dire, c'est ce qu'elle attend de nous aujourd'hui et que ce monde, c'est de ça dont il a besoin, quoi. Et puis, je dirais que pour les hommes, comment dire, vous avez dû souvent entendre dire, pleure pas si t'es un homme, hein, je veux dire, des bêtises, quoi, comme ceci, c'est que la terre a besoin de la protection de l'homme, mais aussi de sa douceur. Dire ça va aussi avec ça, de cette compassion, de cette. Faut savoir que montrer sa vulnérabilité, en fait, c'est montrer sa force. Et ce qu'on vous a appris, c'est que toi, si tu continues à être mollassonne ou mollasson comme ça, mais tu vas te faire bouffer, tu vas te faire avoir dans la vie. Hein. Je pense qu'il y en a qui ont eu souvent ce discours, quoi. Mais qu'en fait, c'est complètement erroné. Je peux être vrai. Ça ne veut pas dire qu'après, je ne vais pas agir pour moi. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas me défendre, quoi. Hein. Mais quelqu'un qui ose montrer cette vulnérabilité aussi, c'est aussi un respect pour soi. C'est-à-dire que c'est essayer d'être vrai par rapport à son état d'être émotionnel, mais de l'instant présent. Et c'est pas parce que là, je me sens vulnérable que je suis vulnérable en général. Non, dans cet instant, dans cet événement que je suis en train de vivre, je me sens vraiment pas bien, quoi. Et que ne serait-ce que dans le couple, quand on dit simplement à l'autre, mais quand j'entends cette phrase, mais qu'est-ce que ça peut me blesser, quoi. Ça me ramène à mon père, ça me ramène à ma mère, ça me ramène à... Ou alors j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur, etc. Simplement d'être dans du réel par rapport à ce qu'on ressent réellement, mais ce qui veut dire aussi contacter nos émotions, et surtout, qu'est-ce qu'elles veulent dire, ces émotions. Et ça, on ne sait pas, on ne nous a pas appris. Depuis la maternelle, on nous a appris à performer. La plupart des gens, surtout les hommes, quand ils sont en soins pour exprimer leurs émotions, comment vous vous sentez? Mal. Point. Et qu'est-ce qu'il y a là-dessous?
Mal, hein, je veux dire, c'est ça. Mais c'est quoi mal, hein? Ça peut être tellement de choses. Ça peut être en colère, ça peut être blessé, ça peut être humilié, ça peut être triste, ça peut être hors de moi. Mais voyez que selon les émotions, hein, ça peut être pas à la hauteur, ça peut être tellement de choses. Je veux dire, ça peut être aussi, c'est en lien aussi avec l'impuissance, quoi. Ça peut être tellement de choses. Mais quand on va commencer justement à parler en jeu, à parler en, comment dire, être vraiment, je dirais, vrai, le plus vrai possible. Si vous affirmez votre vérité à ce moment-là, l'autre, il sera forcément en compassion et en amour pour nous. Quelqu'un qui sera que dans le reproche et qui se voile la face, l'autre deviendra son ennemi. Donc c'est vraiment dans cette notion de couple, essayer d'être avec le plus, comment dire, le plus vrai possible. Et on peut aussi dire, écoute, là, je suis vraiment noyée dans mes émotions et je suis incapable de les nommer, mais je vais faire un tour. Vous voyez, quand vous sentez que la pression monte, pour ceux qui sont colériques, vaut mieux dire, allez, là, je pars un quart d'heure, 20 minutes, parce que je sens que ce que je vais dire, ça va pas le faire. Ok, j'ai le droit d'être en colère, on me demande pas d'être parfait, hein. Je vais faire un tour, je vais hurler en forêt, je vais hurler dans ma chambre dans un coussin, je vais mettre des coups de poing, je sais pas où, dans mon coussin, dans mon lit, etc. Peu importe, mais ce que je veux dire par là, vaut mieux se dire, de toute façon, la colère, vous le savez, hein, est mauvaise conseillère. Donc, il vaut mieux parfois faire des reports de discussion que quand je suis vraiment hors de moi, de toute façon, on n'arrivera à rien à ce moment-là. Mais c'est d'arriver à, on va dire que l'être humain souffre justement parce qu'il n'est pas du tout en maîtrise de ses émotions. Je veux dire, on est des grands enfants, hein. Je veux dire, les êtres des autres planètes, justement, nous regardent, alors certains avec un mauvais regard en disant qu'on est des barbares, qu'on est encore à l'époque préhistorique, quoi. Et puis d'autres auront plus de compassion en disant, oh, allez, c'est des grands enfants. Vous voyez, un accident de voiture, nous, en France, ben, on va d'abord insulter l'autre, quoi. Après, on fera le constat, mais d'abord, on s'insulte. Je veux dire, on ne prend pas sa responsabilité non plus. On va accuser l'autre, hein, parce qu'il roulait trop vite, parce qu'il était machin, mais je suis sûre que je l'avais vu, nanana. On prend même pas sa responsabilité, mais on va être d'abord dans une contrariété, une colère. Il faut savoir que pour la gestion de nos émotions, savoir si on les maîtrise, il faut juste voir notre comportement en voiture. Ça nous donne. Quelqu'un peut être très calme, mais en voiture peut être vraiment, comment dire, excité, quoi. Je veux dire, c'est ça. La voiture, c'est soi. Et en fait, en voiture, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi d'informations, quoi. Vous tombez toujours sur un poids lourd qui vous retarde. Vous avez à travailler la patience. Et que le véhicule devant vous fait comprendre de ralentir. Hein, tout ce qui vous arrivera à l'avant de la voiture est lié au présent ou au futur. Les rétros, c'est le passé. Le coffre, c'est le passé. Vous voyez qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses en voiture qui peuvent nous donner des éléments, quoi. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que nous ne sommes pas nos émotions et qu'on doit vraiment, je dirais, c'est apprendre à maîtriser nos émotions pour être soi. Tant que c'est les émotions qui nous emportent, ça veut dire qu'on est encore puéril, quoi. Je vous rassure, je suis une grande puérile encore, hein. Mais c'est ça, c'est-à-dire que tant que je vais réagir à quelque chose, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas réglé. Quand je vais agir, c'est lorsque je suis moi-même, hein. Vous notez la différence, c'est toujours, c'est vraiment toujours, comment dire, le même, comment dire. C'est vraiment le curseur, le baromètre, en fait, qui va pouvoir vous faire un véritable état des lieux, en tout cas à ce moment-là, quoi. Et qu'après, derrière, je vais pouvoir nourrir, je vais pouvoir petit à petit. Moi, je trouve que le mieux, c'est que lorsqu'il s'est passé un événement, quelques jours plus tard, quand ça a dérapé, je le note et en fin de compte, pourquoi j'ai réagi. Hein, et puis peut-être que je vais comprendre, ben, j'ai entendu cette phrase qui m'a fait réagir. Et peut-être que l'autre, ce qu'il a traduit, c'était une telle vision, mais moi, je ne me suis pas sentie compris ou comprise. Hein, c'est-à-dire que l'autre, ce que j'attendais vraiment, mon réel besoin, je ne sais pas, oui, regarde ce qu'un tel m'a dit à table, en repas de famille, par exemple, et puis le compagnon, la compagne qui me dit, oh mais ça va, écoute, c'est bon, tu trouves pas que tu réagis trop pour tout, ça c'est rien. Et la personne s'énerve parce que ce qu'elle a besoin, c'était d'entendre, ah bon, mais pourquoi c'est venu te chercher? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Tu t'es senti comment? Et l'autre déjà une contrariété, mais en plus n'est pas compris à ce moment-là. Donc qu'est-ce qui va se passer? Oh, bah, de toute façon c'est clair, je ne peux plus rien me dire, de toute façon tu vois rien. Et puis à chaque fois je ressens quelque chose, de toute façon j'ai toujours tort. Allez hop, et comme ça, ben, encore une fois, je veux dire, ça reste en conflit, ça reste figé quelque part.
Donc c'est toutes ces petites choses-là, je dirais, qui seront encore une fois à voir, à comment dire, à comprendre, à entendre. Qu'est-ce que moi justement je vais aller, comment dire, par rapport à ce besoin, est-ce que je n'ai pas été compris? Est-ce que j'avais besoin d'écoute? Est-ce que j'avais besoin d'être protégée? Est-ce que j'avais besoin d'être respectée dans... Ça peut être ça aussi, une personne introvertie qui en fait a besoin de... C'est souvent les hommes d'ailleurs, hein, quand ils ont un problème, ils ont besoin d'aller dans leur grotte. Et nous, les femmes, on a besoin d'en parler, d'en parler, d'en parler, d'en parler. Et ils changent de pièce, les hommes, vous voyez. Puis nous, on leur court après. Oui, parce que tu comprends, etc. Et eux, ils ont besoin d'aller dans leur grotte, quoi. Et c'est ça, c'est qu'on... Nous, il faut qu'on comprenne que, ben, ok, ils vont dans leur grotte. C'est quand ça ira mieux, ils viendront en parler, mais ce ne sera pas de l'immédiat. Puis nous, ben, on a les bonnes copines, quoi. Hein, je veux dire, pour pouvoir en parler. Donc, il y a des modes de fonctionnement, je dirais, entre mes femmes qui sont vraiment totalement différents, hein, qu'il faudra vraiment, vraiment comprendre, quoi. Donc, c'est vraiment, voilà, essayer de voir. Alors, pour ceux que ça intéresse, il y a le spectacle qu'on peut trouver sur Internet. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Mais le spectacle, qui est vraiment à visualiser en couple, quoi, parce il est en fait vraiment, vraiment extraordinaire. Et notamment sur les différences hommes-femmes, quoi, où je veux dire, on se retrouve beaucoup. Après, il faut savoir qu'il y aura des femmes qui vont plus se retrouver dans le comportement des hommes, celles qui sont plutôt, je dirais, yang, quoi, plutôt masculine, alors que certains hommes pourront plus se retrouver dans le comportement des femmes, hein. Attention, c'est pas noir ou blanc. Mais c'est vrai que c'est essayer toujours d'être dans la compréhension de l'autre, d'être dans je dirais, essayer toujours de comprendre que c'est ça, quoi. C'est ma forme pensée qui me fait réagir. Et que derrière ça, ce qu'on doit apprendre, pour finir la conférence, on fera un dernier chapitre qui sera sur le lâcher-prise. Tant que je n'accepte pas une situation, non seulement je la retrouverai, mais elle s'amplifiera. Et on parle souvent d'ailleurs de pardon. Tant que je n'accepte pas, il n'y aura pas de pardon non plus. Donc la première démarche, c'est accepter ce qui est. Tant que je vais lutter contre, tant que je n'accepterai pas, il y aura amplification en tout cas du phénomène, quoi, de la situation. Et que ça peut aller très loin parce que c'est pas seulement dans le couple, hein, je veux dire, je peux même, pour parler d'une anecdote, m'être fait flasher en voiture et au début j'ai râlé puis j'ai dit oh puis tant pis, de toute façon voilà. Faut savoir quand on se fait flasher aussi c'est en lien avec une culpabilité, hein. Juste voir dans quoi j'ai culpabilisé entre ma journée là et les 10 jours avant, vous aurez votre réponse. Tout ce qu'on se déchire en vêtements, perdu une boucle d'oreille, on a acheté quelque chose et puis on l'a perdu ou on l'a cassé, c'est en lien avec la culpabilité. Et de dire, ah bah, puis après tout, tant pis, je me suis fait flasher, j'accepte. Et j'ai même remercié en tout cas ce flash parce que j'avais compris pourquoi je culpabilisais. Ce soir-là, il pleuvait, j'ai jamais reçu la contravention. Simplement le fait de l'avoir accepté. Donc c'est pareil, tant qu'on n'acceptera pas le comportement de l'autre, en fait, c'est votre plus grand maître. C'est vraiment votre plus grand maître. L'autre ne sera jamais votre ennemi et toutes les personnes qui vous insupportent dans votre vie, de toute manière, sont des guides sur votre chemin pour vous faire comprendre que, tu vois ça, tu l'as pas réglé. Hein, cette femme avec qui vous êtes, cet homme avec qui vous êtes, penchez-vous sur ce qui vous dérange le plus, quoi. Alors effectivement, quand il n'y a plus d'amour, oui, c'est peut-être le moment de partir. Quand imaginez l'autre, de vous projeter des images, est-ce que dans 5 ans je me vois avec, dans 10 ans, dans 15 ans, est-ce que je me vois vieillir avec? Ça peut être aussi l'imaginer dans les bras de quelqu'un d'autre. Comment je réagis? Qu'est-ce qui se passe en moi? Hein? Donc sachez qu'en tout cas, pour ce qui est de l'ordre des séparations, quand on est dans le flou, quand on ne sait pas, jamais prendre de décision. Tant que je suis dans le flou, ça veut dire que c'est le moment de la réflexion, c'est le moment du bilan, c'est le moment de l'analyse. Et puis il y a un jour où c'est net, quoi. Non mais en fait, c'est ça que je veux. Partir dans le flou, vous ferez des erreurs. Et quand ça devient évident, c'est vrai que ça peut aller très loin, enfin notamment c'est plus chez les femmes, enfin quoique encore que les hommes, mais quand on plie les sous-vêtements de l'autre, les chaussettes de l'autre, qu'on peut plus les sentir. Vous voyez qu'il y a une répulsion, quoi. C'est que c'est fini, quoi, souvent. Ça peut être ça. D'autres vont dire non, en fait ça me fait rien, mais par contre
m'imaginer dans les bras que mon compagnon, ma compagne soit dans les bras d'un ou d'une autre. Non, en fait, je serais content pour lui ou elle, quoi. Vous voyez, là, c'est vrai que on sent qu'il y a déjà quelque chose qui n'est plus d'actualité, quoi, hein, et qu'aujourd'hui, on n'est plus non plus obligé de se séparer dans la guerre. Les séparations, on va dire, dans les années 70-80, ça a été se déclarer la guerre parce que c'était pas dans nos mœurs, quoi. Et qu'on n'est plus obligé de se faire la guerre non plus aujourd'hui quand on se sépare. Donc c'est ça. De toute façon, ça reste que des histoires d'amour. Et qu'on peut aussi se laisser, puis en se remerciant avec tous les bons moments qu'on a passés, puisque je veux dire, je vois pas pourquoi se faire la guerre, pourquoi rajouter. Ça sert à rien, hormis de la souffrance, quoi. Donc en tout cas, voilà, j'espère que pour vous, ça aura pu vous amener des éléments de réponse. Je propose un atelier, en tout cas pour ceux que ça intéresse. Donc c'est donc le couple. Hein, pourquoi l'avons-nous choisi? Il y a des scénettes qui peuvent être proposées. Enfin voilà, il y a vraiment des mises en situation. Il y a une partie théorique le matin, une partie très pratique l'après-midi, avec des petites scénettes où on va prendre vos complications au quotidien, en tout cas, qu'on va justement faire en jeu de rôle pour vraiment voir avec le victime bourreau sauveur, etc. Enfin, ce qui est vraiment pour justement comprendre vos formes de pensée, vos blessures, et qu'est-ce que vous êtes venu travailler avec cet autre, quoi. Voilà. Et puis ensuite, vous avez des petites plaquettes, voilà, pour voir les stages que je propose, etc. Et je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une belle vie.